La parole est à Monsieur Guy Tessier. S'il vous plaît, on écoute Guy Tessier. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, 1 semaine et 6 morts séparent l'intervention de notre collègue Valérie Boyer, que j'associe d'ailleurs à ma question, sur la violence à Marseille et votre réponse distanciée, je dirais, pour ne pas dire arrogante, que vous affectez séance après séance. À l'occasion d'un déplacement à Marseille de Monsieur le Premier ministre, ce dernier avait déclaré qu'il ferait de Marseille une priorité. Vous êtes, vous, venu, Monsieur le ministre, 6 fois. Et vous avez déclaré que vous alliez une volonté farouche de pacifier Marseille. Au-delà des grands mots, qu'en est-il? La spirale de la violence s'intensifie. On assiste impuissant à des règlements de compte entre narcotrafiquants. Des commerçants sont bannis de leur quartier. Et ce matin encore, une victime innocente a constaté à la suite d'une prise d'otage. On ne peut que constater tristement l'échec de votre politique. Et ce ne sont pas les 200 gendarmes et CRS que vous avez envoyés récemment, lesquels gagneront très vite d'ailleurs leur caserne d'ici à quelques jours, qui arriveront à faire taire la mélopée des Kalachnikov. Monsieur le ministre, je vous le dis, malgré la volonté qui vous anime, vous échouez. Et vous échouerez parce que vous avez décidé de concentrer vos efforts sur les quartiers nord et pas sur l'ensemble de cette ville. Votre réponse n'est ni globale ni équitable. Vous échouerez parce que vous et vos collègues ne voulez pas tirer les leçons d'une politique d'assistanat qui a corrompu le pacte social, le sens de l'effort et la responsabilité individuelle. Vous échouerez parce que vous dites avoir déclaré la guerre aux trafiquants de drogue pendant que certains de vos collègues ici plaident publiquement en faveur de la dépénalisation du cannabis. Vous échouerez enfin parce que face à une criminalité nouvelle, enquistée au plus profond de certaines banlieues, il faut apporter de nouvelles solutions, il faut doter la police d'un service unique. Bref, il faut changer de stratégie. Enfin, cette tragique réalité exige un traitement à la hauteur, c'est-à-dire une tolérance zéro. Monsieur le ministre, si vous ne voulez pas rester le ministre de la parole... Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur Tessier, Marseille est malade de la violence, oui. Elle est malade de la pauvreté également. Et Monsieur Tessier, cette ville est aussi malade de l'abandon depuis des années des pouvoirs publics. Des quartiers de Marseille ont été abandonnés. Et la violence, malheureusement, Monsieur Tessier, depuis quelques mois, mais aussi depuis des années, avec son lot de morts, de trafic de drogue, oui, est là depuis présent. Ce gouvernement a décidé de faire de Marseille une priorité. C'est difficile et ça sera long. Des moyens supplémentaires ont été déjà mis en place, 220 policiers et gendarmes. J'ai décidé, et de manière durable, de faire appuyer cette action et cette stratégie d'occupation du terrain par des CRS et des gendarmes mobiles depuis plusieurs jours, et ils resteront longtemps. Nous avons décidé de créer des zones de sécurité prioritaires dans les quartiers nord et dans les quartiers sud. Nous avons décidé de poursuivre le travail en centre-ville et je me réjouis qu'enfin, même si ça a été bien tard, la municipalité de Marseille ait décidé de lancer la modernisation de sa police municipale et de mettre en œuvre la vidéoprotection. Et j'ai lancé déjà un appel pour combattre la violence, la drogue qui tue aussi. Pour combattre cette pauvreté, il nous faut un pacte. Au-delà des mots, des polémiques, de l'absurdité de vos propositions, il nous faut un pacte entre les élus locaux de tous bords et l'État pour attaquer cette violence qui enracine la société marseillaise. Monsieur le député, moi je vous le dis, travaillez avec Jean-Claude Gaudin, travaillez avec le préfet Bonnetin, faites en sorte, plutôt que de vous diviser au sein de votre camp ou entre la droite et la gauche dans cette ville, que chacun prenne ses responsabilités. Marseille a été abandonnée, l'État aujourd'hui fait de Marseille une priorité et luttera de manière acharnée contre cette violence malgré vous. La parole est à monsieur Marcel Rogemont.